plus simple. Si vous pouvez marcher ou vous abaisser, c'est toujours mieux que de sauter. Bien sûr, n'essayez pas des sauts trop hauts. Une des mises à l'eau est l'entrée pas de géant. Équipé, le contrôle de pré-plongée effectué, vérifiez que la surface est dégagée. Gonflez votre stab à moitié afin de flotter en attendant votre binôme. Vérifiez que celui-ci est prêt. Respirez sur votre détendeur et tenez votre masque afin que le contact avec l'eau ne l'enlève pas quand vous sautez. Puis faites un simple pas en avant. Une fois dans l'eau, faites le signe OK et dégagez la zone pour attendre votre binôme. Il y a aussi l'entrée assise contrôlée, utile sur une plateforme basse comme un quai, une marche ou le bord d'une piscine. La zone dégagée est votre binôme prêt, le gilet à moitié gonflé. Tournez-vous comme ceci. Pivotez sur vos mains et descendez tranquillement dans l'eau. Facile. Durant cette plongée en milieu protégé, vous utiliserez votre tuba pour économiser l'air de la bouteille en surface. Si vous ne l'avez jamais utilisé, c'est très simple. Mettez-le en bouche, soufflez dedans pour en chasser l'eau et respirez. Pour vider l'eau du tuba, soufflez fort dedans, comme dans une sarbacane, pour expulser l'eau. S'il y a un peu d'eau qui rentre quand vous l'utilisez, purgez-le avec la même technique. Ensuite, votre première inspiration doit être prudente, au cas où il y aurait encore un peu d'eau. Vous pouvez respirer en inspirant doucement jusqu'à ce que vous ayez assez d'air pour chasser à nouveau l'eau restante. En surface, le tuba permet d'économiser l'air jusqu'au site de plongée, puis vous passez sur détendeur et descendez. En fin de plongée, vous revenez sur tuba et nagez vers le bateau ou le rivage. Votre instructeur vous fera passer du tuba au détendeur et inversement, le visage dans l'eau. Il s'agit juste d'inspirer, de changer, puis de souffler fortement pour vider le tuba ou le détendeur, comme ceci. Entraînez-vous jusqu'à ce que cela devienne facile. Votre instructeur vous fera aussi nager en surface sur tuba. Gardez vos bras sur le côté, regardez devant vous pour ne rien cogner et maintenez vos pieds dans l'eau. Il peut être plus reposant de nager sur le dos. Une fois arrivé au site de plongée, votre binôme et vous suivrez 5 étapes pour commencer la descente que vous pratiquerez durant cette plongée en milieu protégé. Premièrement, faites signe de descendre. Puis, prenez un point de repère en surface afin de savoir où vous êtes quand vous remontez. Troisièmement, réglez votre montre ou démarrez votre chronomètre si nécessaire. Et quatrièmement, passez sur votre détendeur. Enfin, purgez lentement votre stab et expirez pour descendre. Équilibrez immédiatement et fréquemment vos oreilles durant la descente. Restez tête en haut, ce qui est plus facile pour équilibrer et pour palmer pour ralentir la descente si nécessaire. Cela n'arrive pas souvent, mais vous pouvez perdre votre masque sous l'eau. Dans un tel cas, vous pratiquerez la respiration sans masque, sans laisser entrer d'eau dans le nez. Cela semble difficile. C'est en réalité facile d'inspirer par la bouche et d'expirer par le nez au début, puis de pratiquer jusqu'à ce que vous puissiez respirer seulement par la bouche. Si vous levez la tête, expirez par le nez afin d'éviter les entrées d'eau. Votre instructeur vous fera respirer sans masque au moins 1 minute, ce qui est le temps nécessaire pour revenir en surface sur une plongée normale. Mais en général, si vous perdez votre masque, votre binôme ou vous le retrouverez. Remettez-le comme ceci, en vérifiant les cheveux et le bord de la cagoule pour une bonne étanchéité. Videz le masque et remettez la sangle, ou le contraire. Choisissez la technique qui vous convient le mieux.
Si votre direct system se bloquait en position ouverte, cela gonflerait votre stab ou votre combinaison étanche, entraînant une remontée rapide. Pour empêcher cela, déconnectez le tuyau du direct system. Pour le simuler, votre instructeur vous fera appuyer sur le bouton d'une main et déconnecter le tuyau de l'autre. Si vous déconnectez ce tuyau ou si vous êtes en panne d'air, vous devrez gonfler votre bouée à la bouche. Durant cette plongée en milieu protégé, vous pratiquerez cela en surface comme vous le feriez pour flotter. Prenez une inspiration et soufflez dans le tuyau du stab tout en appuyant sur le bouton que vous utilisez pour le purger. Expirez les 2/3 de vos poumons et relâchez le bouton. Répétez cela jusqu'à flotter confortablement et notez que vous économisez votre énergie si vous avez la tête dans l'eau quand vous soufflez dans le stab. C'est plus facile que de lutter pour avoir la tête constamment hors de l'eau. Pendant la plongée, vous réglerez votre lestage pour ne pas en avoir trop ou pas assez. Voici le principe. D'abord, mettez-vous à l'eau avec tout l'équipement et une approximation du lestage nécessaire. Puis, détendeur en bouche, dégonflez votre stab et respirez normalement en surface. Détendez-vous et voyez où vous flottez. Lestez correctement, vous devez flotter au niveau des yeux. Ajoutez ou enlevez du lest pour y arriver. Puis, expirez. Vous devez commencer à descendre. Ensuite, si vous faites cela bouteille pleine, ajoutez 2 kg pour compenser le poids de l'air que vous allez utiliser en plongée. Si vous surveillez régulièrement votre manomètre, vous ne devriez jamais tomber en panne d'air. Mais vous devez éprouver cette sensation pour la reconnaître le cas échéant. Pour simuler cela, votre instructeur fermera votre bouteille pendant que vous respirez sur détendeur. Lorsque la respiration devient difficile, faites signe et il la rouvrira. Recommencez à respirer. C'est tout, mais vous avez ainsi éprouvé la sensation de respirer sur une bouteille vide. Vous avez appris à remonter durant la première plongée. Alors continuons. Une bonne remontée se compose de 5 étapes que vous allez suivre dorénavant. Premièrement, vous et votre binôme faites signe que vous êtes prêt à remonter. Deuxièmement, vous notez le temps passé sous l'eau. Troisièmement, allongez votre main droite au-dessus de la tête en guise de protection et placez votre main gauche sur la purge du stab pour vider l'air au fur et à mesure de la remontée. Quatrièmement, regardez au-dessus et tout autour en tournant sur vous-même lentement pour vérifier que tout est dégagé. Cinquièmement, remontez à 18 mètres par minute maximum, tout en respirant normalement. Une fois en surface, gonflez votre stab pour flotter avant d'enlever votre détendeur. En cas d'urgence en surface, le premier réflexe est de bien flotter. Si cela n'est pas possible avec le stab, larguez votre lest. Durant cette plongée, votre instructeur vous fera pratiquer cela. Si vous avez une ceinture de lest, saisissez-la avec la main droite, ouvrez la boucle et larguez tout. Assurez-vous qu'il n'y ait personne en dessous avant de la larguer. Si vous avez un système de lestage, utilisez le largage rapide. Par simplicité ou pour éviter d'abîmer la piscine, votre instructeur peut vous faire enlever les plombs avant cet exercice. Parfois, il vous faudra enlever le scaphandre pour sortir de l'eau, comme quand vous plongez d'un petit bateau sans échelle. Enlevez d'abord votre lestage et passez-le ou posez-le sur le rebord de la piscine. Si vous avez du lest intégré au stab, vous le laissez généralement dedans. Ensuite, enlevez votre scaphandre et assurez-vous qu'il flotte avant de le lâcher. Donnez-le à votre binôme pour le sortir de l'eau. Enlevez vos palmes en dernier si nécessaire, mais vous pouvez les garder et donner un coup de palme pour vous sortir de l'eau, comme ceci. Le module 2 est terminé. Bravo! Vous pratiquerez bientôt tout cela en milieu naturel.